Mais je t'avais dit qu'il flottait dehors, c'est la tempête. Oh. Donc, tu veux pas un sac aussi? Non, merci, non. Non. Parce que ça aurait niqué mon brochine. Surtout, on voit que t'es trompé. Hein. Ah, mais ça souffle. Hein. Ouais. Ouais, salut au fait, ah, pardon, Ouais, ils sont là salut. les copains. Oui, c'est la tempête ce soir, alors peut-être que vous allez entendre que ça souffle un petit peu chez nous, mais on voulait vous faire une petite vidéo quand même, on voulait vous parler d'un jeu vidéo, une fois n'est pas coutume, qui se rapproche aussi d'un film, on va vous parler de... Hitman. Exactement. Ah. Alors à tout de suite. Je vais quand même enlever ça, parce que j'ai l'air d'un con. Hein. Ça me va bien? Ça doit bien aller avec mon teint de pêche naturel, le bleu. Si tu le crois. Donc Hitman. Hitman, on va parler du jeu vidéo. C'est un jeu vidéo qui est sorti en l'an 2000. Ouais. Toi, tu n'y as pas joué à l'époque. En revanche, je sais que tu as joué plus récemment sur la PlayStation 4. Ouais. Parce que Jean a la PlayStation 4 depuis quelques années. Et je le sais parce que c'est moi qui lui ai offert ces jeux-là. Oui. Je sais que toi, tu es en jeu vidéo. Moi, je suis pas très jeu vidéo. Et toi, je sais que tu aimes beaucoup, j'allais dire le point and click, mais c'est pas tout à fait ce genre-là. C'est plutôt les trucs d'indices, de recherche. Quand il y a des interactions avec des personnages, tu dois poser une série de questions et tout. Toi, c'est plus ton domaine. C'est plus mon truc, ouais. Je sais que... Ou des jeux de simulation aussi. Ouais. Enfin, Formule 1, Ah, ouais, Formule 1, enfin, ouais. plein de... Je sais que par exemple, il y a 2-3 titres que j'ai en tête comme ça. Il y a Heavy Rain, que tu avais beaucoup aimé. Ah oui. L'autre, c'était... quand il y a des robots, là, je t'avais offert aussi celui-là. Comment il s'appelle celui-là? À un moment donné, il y a une tour, tu m'avais montré là. Les robots. Ouais, c'est des clones ou... Non, c'est pas des clones ou des robots ou... Comment ça s'appelle? C'est pas Denver ou... Non, c'est pas Denver. Ah non, ça c'est le dernier dinosaure. Ouais. Comment il s'appelle ce truc là? C'était pas un nom d'état aux États-Unis ou... je sais plus. Comment il s'appelait? Avec des robots. Tu l'as vachement aimé en plus. C'est les humains contre les robots là, c'est... Ou alors c'est un nom anglais. Ça me reviendra plus. One eternity later. C'est chez moi que t'as vu ça. Pourquoi à chaque fois je fais des dérapages incontrôlés? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je veux parler d'autre truc que le sujet principal? Détroit. Ah oui. Oui. C'est pas Denver, c'est Détroit. Eh, j'étais pas loin. Pour un mec qui connaît rien. Détroit, c'était un robot lui aussi. Ah, tu vois, je Oui. dis pas de conneries. Donc, et là, pareil, tu devais faire des actions qui allaient amener l'histoire quelque part. Et suivant tes actions, en fait, le style de jeu que tu aimes, en gros, c'est quand tu prends des décisions et puis de l'action, l'histoire évolue par rapport aux actions que tu prends. C'est ça. C'est juste ce que je voulais dire. Là, on Oui. s'est pris la tête pour 10 minutes là, pour rien du Oui, tout. et c'est vrai il est bien celui-là. Ah bah tant mieux, Oui. ça me rassure. Hein. Mais une tour, je me rappelle pas dans ce film. Si, à un moment donné, il y a une tour où ils font tous les robots, je crois, tu m'avais montré, puis ils sont sur le toit à un moment donné, puis ils partent en tyrolienne ou un truc comme ça. Et en fait, lui, il a une conscience humaine. D'accord. Et c'est pour ça. Si ça t'intéresse pas. Non, c'est-à-dire qu'on devait parler d'Hitman. C'est similaire, hein, parce que Hitman. Il est chauve aussi. Ouais. C'est comme le monsieur sur la jaquette, là. C'est ça? Non, c'était pas ça. C'est que. Il va falloir à un moment donné qu'on arrête de partir. Hitman, c'est Hitman, quoi. C'est pas Voilà, Détroit c'est Hitman, ou, mais c'est une fabrication Hitman aussi. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Donc, peut-être une petite relation avec Détroit. D'accord. Mais moi, je voulais juste donner des titres de jeux que t'aimais bien. D'accord. Il y avait quoi d'autre comme jeu que t'aimes bien? Oh oui. Dans un autre style, il y avait. J'allais dire Metal Gear Solid, c'est plus vieux, c'était sur PlayStation 2, ça. C'était. Comment il s'appelait ce jeu? Sniper Elite 4, que j'ai beaucoup aimé. Ah bah aussi. les Sniper Elite, j'en ai pas mal. Bah oui, qui c'est qui te faut ça? Ça recommence. Ouais, j'en ai pas mal. Oui, parce qu'ils ont remasterisé pour la PlayStation 4 le 3, je crois. Oui. Je vous rappelle, je te l'avais pris.
Avec le Père Noël, on sait jamais quoi t'offrir, donc fatalement, bah, c'est souvent un jeu vidéo. Ouais. Là, le Père Noël, là, il y a quelques semaines, il t'a amené quoi? Il m'a emmené Tomb Raider. Ouais, les 3 les premiers. versions de 96. Ouais, les 3 premiers. Oui. Ouais. Très très dur à jouer. Ça a dû lui coûter un bras, Père Noël, encore, cette histoire. C'était un concentré de 3 jeux dans... Oui, bah, raison de plus. T'as dû avoir ça en promo. Je- J'y joue là. Ah ouais, t'y joues? Oui, ouais. C'est compliqué. Ah ouais, Mm. tant mieux, bien fait. Mais revenons. Logiquement, il bouffe ses jeux vidéo en une semaine, Ah, c'est bah non, bâclé. pas alors, ouais, pas alors. Un petit jeu vidéo, alors par contre, juste, allez, je continue dans mon détour. Un petit jeu vidéo que j'ai bien aimé, mais qui m'a foutu les boules, c'était Silent Hill 4 The Room. Ah oui, ah bah ça T'es celui-là. bloqué dans ton appartement et tout, tu dois mettre tu vas dans des mondes atroces et tout, tu rencontres des gens qui meurent et tout, c'est atroce. Ce jeu est atroce et j'avais acheté, ça c'est toi, t'as vu ça en Noël 2004, je me souviens. Tu vois, c'est mon pas d'hier, c'était il y a plus de 20 ans. Et moi, j'avais acheté un peu plus tard Silent Hill 2, Ah oui. où il y a un mec qui recherche sa femme et tout. Celui-là, je l'avais fait, moi, je l'avais fini, et t'as plusieurs fins en fait différentes, et j'ai vu une des meilleures fins. Je me rappelle, parce que j'avais dû faire des trucs, des actions annexes, et puis ça avait bien marché. Donc, en jeu vidéo, moi, je m'y connais pas plus que ça. Sinon, on est resté à la N64. Ah oui, hop. Que tu avais eu pour Noël il y a Ouais. pratiquement 30 ans maintenant. Et alors, c'est pas rare, même actuellement, là, pas depuis quelques mois, mais des fois tu la ressors, la console, je tiens à préciser, et on joue à Mario Kart ou à Diddy Kong Racing, ou on se fait un petit Duke Nukem en Duke Match, Ouais. Bah Ouais. je l'ai fait en, tout en seul, campagne. tout seul, Oui, sans moi, oui. payé. Bon, Hitman. Hitman. Allez, alors. on va reprendre sur Hitman. C'est donc un jeu qu'on apprécie tous les deux parce que j'y ai joué un petit peu chez toi. Oui. Bon, en gros, Hitman, ça veut dire donc Tueur. nettoyeur, voilà, tueur à gage en anglais. Et en fin de compte, on interprète ce mec-là. Il va se changer en plusieurs personnages. Il va avoir des costumes différents, des trucs et tout. J'aime énormément. Puis il y a la créativité puisqu'on peut buter les ennemis ou même un civil éventuellement si on veut de 1000 manières possibles. Et donc c'est vachement sympa. Oui. Il faut trouver la meilleure manière de... Sans se faire gauler, bien entendu. Voilà. Et Il y a des trucs vicelards. ouais, un peu tordu quand même. Ouais, Des c'est fois, tordu. t'appuies sur un bouton pour que le mec vienne et puis il y a un truc qui est aspiré. Il Enfin, est génial. c'est- Ils sont géniaux parce Ouais. que j'en ai 2 maintenant. 3. Parce que t'as le 1, le 2 et le 3. Ouais. Sur PlayStation 4, Ouais. j'entends. Ouais. Dont il y a un niveau que j'aime bien. C'est, je sais plus, en Amérique du Sud. Et en fait, il y a un manoir à un moment donné. Et en dessous, tu sais, t'as un souterrain avec. T'as un sous-marin et tout. Et justement, si t'appuies sur un bouton, le méchant à un moment donné passe derrière le sous-marin et le sous-marin il se casse la gueule, donc il se casse la gueule sur le méchant. Enfin, sur la cible tout du moins. Et j'aime beaucoup. Puis derrière, il y a les missions, mais il y a aussi l'histoire parce que. Ah oui, oui. On voit un peu l'évolution du personnage et tout. C'est vachement sympa. Il faut aussi dire, parce qu'on est quand même une chaîne plus orientée cinéma, que ça a été aussi un film de cinéma, et même deux, dont un, mais je ne les ai pas vus, dont un avec Timothy Olyphant, qu'on a pu voir dans, si je dis pas de bêtises, Scream 2, c'est un des tueurs dans Scream 2, Ah oui, oui. Ah bah, en 97 par là. On a pu le voir aussi plus récemment dans le dernier Tarantino, il était une fois à Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood. ah oui. Il a un tout petit rôle. Ah ouais. C'est le mec qui donne l'acteur qui donne la réplique à DiCaprio quand il fait une série western, là, tu sais. Il a vraiment un tout petit rôle. Ah ouais, peut-être. Et on l'a vu aussi assez récemment dans la série The Mandalorian. C'est lui qui a l'armure de Boba Fett qu'il a récupéré en fait dans le premier épisode de la saison 2, si je ne dis pas de bêtises. D'accord, ouais, tu vois. Et c'est un acteur que j'aime beaucoup, Timothy Olyphant. Il a aussi un rôle, t'as pas dû voir ce film-là, c'est dans The Girl Next Door. C'est un petit gars en fait, c'est le champion de la classe et tout, et il va rencontrer une voisine, et voilà, elle est super gaulée, elle est super cocotte et tout, elle est mignonne comme tout, et en fait elle fait du porno. Je vais te poser la question. Voilà, et lui c'est le producteur de cette nana là, et son rôle il est complètement barré, The Girl Next Door. Vous regardez Timothy Olyphant dedans, le rôle il est génial. En plus il est doublé en français par Emmanuel Curtil qui fait Jim Carrey. Ah oui. Donc voilà, le rôle il est sympa, c'était juste une petite anecdote. Toi par contre tu as vu un des films Hitman il n'y a pas longtemps, tu me disais. Oui.
Ouais. C'est bien. Bah, voilà. Bah, c'est un peu la reprise des jeux. Hein. Ouais. Enfin, bon, là, Tu dois tuer des cibles et tout. voilà. Et en fait, celui que j'ai vu là, c'est. Bah, il fallait qu'il tue la fille de son. De son On va père. dire concepteur. Ah, Hein. ah. Et finalement, il le fait pas. C'est pour ça. Ah. Normalement, il est programmé pour tuer, en fait. Oui. Et puis là, il y a une dérive, il tue pas la fille du. Donc c'est l'échec de la mission. Ah, c'est pas un échec, hein, c'est pas mal, il la protège plutôt. C'est un peu ambigu parce que il y a des gens qui viennent voir la fille là, pour lui dire ah, il faut qu'on te protège d'un tueur à gages qui est donc Hitman. Mais ils veulent la buter quand même. Et voilà, ils veulent buter son père, la fille qui est concepteur de personnes comme ça, des machines à tuer. D'accord. Eh ben, c'est le plus beau synopsis que tu nous as Ah bah fait. tu vois un peu, hein. Ah. Ça donne envie de le regarder. Vachement. Non mais aujourd'hui, si je voulais qu'on parle de ce personnage-là, c'est tout bête, c'est parce que j'ai mon pote Joe, Joex, qui est mon fournisseur de figurines habituel, qui m'a vendu une figurine qui est magnifique, et que voici. Alors je pense que c'est un custom. Voilà, ah, je vais essayer de bien vous le montrer. J'ai mis une petite lumière aujourd'hui, on nous voit un petit peu mieux. Voilà comment elle est. Alors là, il a son costume habituel, c'est-à-dire le costard cravate rouge, avec le costard, avec les godasses impeccables qui luisent et tout, il n'y a pas de problème. Ah ouais, Moi, je l'ai mis un peu en mode comme ça, tu vois, il attend, j'ai mis ses mains derrière lui, et puis là, je sais pas si ça se verra par contre à la caméra, il a une petite marque, c'est une sorte de gène code en fait, tu vois. c'est un code barre. Un petit code barre derrière le crâne, là, qu'on voit aussi dans les jeux. Après, à la tête, c'est pas le Hitman que je connais. Oh, il est ressemblant quand Tu même. trouves qu'il est ressemblant Ouais. Ouais, Bon, ça dépend de il est l'expression. un peu plus cassé, tu vois, il est un peu plus osseux Tu crois que dans le jeu que tu as. Donc je sais pas quelle version c'est peut-être la version PlayStation 3 ou un truc. Vous nous dites, hein, au pire dans les commentaires, parce que là pour le coup j'aurais pas la solution. Mais c'est vrai que c'est un personnage que j'aime assez. Et c'est pour ça que j'ai craqué et je l'ai acheté. Je suis parti au-delà d'une figurine de film pour une fois. Mais voilà, la figurine me plaisait. Et elle était fournie avec... Je vais essayer de le poser. Pose-toi. Ah Attends. Je vais mettre 100 ans à le faire poser. A few moments later. Et donc elle était fournie avec un flingot, que voici, Oui. que je vais vous montrer. Ça doit être un... Je sais pas... Dans un ancien jeu à toi, il y avait Assaut Rifle. Je crois que c'était dans GoldenEye sur N64. Et ben, je pense que c'est un Assaut Rifle. Dites-moi si je me trompe. On peut enlever certaines parties. Alors, il y a une cartouche qui peut s'enlever. Je crois que cette cartouche-là s'enlève également aussi pour recharger. Et donc... C'est un 2 en 1. ouais, une fois encore... Il y a un lanceur de grenades dessous. ouais, une sorte de fusil à pompe qu'on peut se faire mouvoir aussi. Non, n'importe quoi qui est amovible, on va dire. Et... on est fatigué aujourd'hui. Donc voilà, à peu près le genre d'équipement que Hitman peut avoir au cours de ses missions et autres aventures. Oh, sans compter tu sais, le truc avec une corde à piano. Ah pour, oui, mais c'est son arme favorite. non, c'est Effectivement, il étrangle c'est atroce. les cibles. Non, mais c'est marrant. Puis c'est un bon défouloir, tu vois. Ah, On peut justement arriver à cette question du... Est-ce qu'on peut éventuellement se défouler via un jeu vidéo? Est-ce que les jeux vidéo nous rendent violents ou nous permettent de nous défouler? Pour moi, ça me défoule. les statistiques sont là. Certains experts le disent, hein, Oui. que la jeunesse est perturbée par ce genre de jeux vidéo. Ah ouais, c'est vrai, tu Alors penses là, ça peut-être qu'il faut un esprit un peu fragilos pour Peut-être. imiter des personnages comme ça. Peut-être. Bah moi, tu vois, par exemple, j'ai poncé. Alors, il y a un jeu que j'ai poncé, que j'ai surponcé, c'était GTA Vice City. Ah oui. J'ai adoré ce jeu. Il y a 2 jeux que j'ai poncé sur PlayStation 4, c'est celui-là. Et il y avait Snake Eater. Comment c'est déjà? Metal Gear Solid. Ouais. Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Les deux, je les ai finis. Enfin, le Metal Gear, je l'ai refini. GTA, je suis presque allé à 100%, je crois. Et c'est pas simple en plus. Hein. Non, c'était pas simple. Mais dans GTA, bien souvent,
j'accrochais les bagnoles, Oui. j'écrasais les piétons et tout. Tu Je jamais le faire en vrai, quoi. Voilà, Tu vois. tu faisais ce que tu n'avais pas le droit de faire. Je suis pas non plus complètement con, quoi. Oui, mais on en revient là, Oui, justement. mais tu vois, on a joué, et toi et moi, à Hitman. Je n'ai tué que 4 personnes, en fait. J'aurais pu en tuer plus, parce que... Je fais de la prison pour ça, à cause de ce genre de personnage. On peut pas être sérieux. Non, ici. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Dingue. Je sais, officiellement, 4. Officiellement. Officiellement. Voilà, ouais, je me suis fait gauler à tuer 4 coups. Une centaine que personne n'a vu. Voilà, peut-être d'ailleurs, il faut que j'enlève mon code barre. On va s'arrêter là-dessus. Bah, je sais pas, En fait, on a montré la on a figurine. fait le tour. Ouais. On a parlé de trucs qu'on n'était pas au courant du tout, comme d'habitude. Mais le film est à voir, et puis si vous voyez le jeu à pas trop cher. Ah, attends, le film. Attends, le film. Il est où? Il date de 2007 par Xavier Gans, apparemment. Je connais ce nom de réalisateur. Qu'est-ce qu'il a fait, Xavier Gans? Ah, il est français, ouais, c'est bien. Ouais. Dunkerque, ouais. Il a fait. Quoi comme film? Je vais le dire tout de suite. Ah putain! Oui, d'accord. C'est lui qui a fait Sous la Seine. Ah, C'est pour ça que ça me parlait. Ok. avec du recul. Ouais. Voilà. Après vérification, c'est le 2 que tu as vu qui est sorti en 2015. C'est pas celui avec Timothy Olyphant dont on Ouais. parlait qui date de 2007, lui. C'est Hitman Agent 47. Le synopsis que tu nous as fait là, une organisation C'est appelée le syndicat projette de fabriquer génétiquement des agents surpuissants, tout ça, c'est ça que Voilà. tu as vu. C'est ça. Donc voilà, vous avez Hitman de 2007 avec Timothy Olyphant et le Hitman Agent 47 de 2015 qui lui a été réalisé par Alexander Bach. Il a un fils. Oui, comme. Ouais, et il y a 2 fils alors. Ah bon. I will be. On s'arrête là. On s'arrête. Ça suffit. Donc, Oui, on va oui, arrêter oui, les oui. frais. Si vous nous regardez encore, merci beaucoup. C'est pas ça. On a encore une fois bien pris des chemins détournés pour arriver à vous montrer cette figurine qu'on va vous remontrer vite fait, qui est comme ceci. Voilà. Il ressemble à un gars que je connais. Il ressemble à un gars que tu connais? Oui. Ah ouais. Ah ouais, je le connais aussi, non? C'est possible. Ouais, si. Amandine. Petit dernier truc à dire aux copains. On se voit la semaine prochaine, ou pas, pour une nouvelle. éventuellement. Soi-disant vidéo. On va essayer, on promet. Oh. Allez, bon dimanche. Ouais, salut. Je suis fatigué. J'arrête.